T'avais pas manqué ça, les claps. Clap bonjour. N'oubliez pas, l'important, shootez bien. Tu vas voir toi, si tu dis encore shooter bien. J'ai le droit de troller les vidéos aussi. Non. De faire d'arriver devant la vidéo et puis de faire des petits facts comme ça. J'ai le droit de faire des... Comment il s'appelle? Mais tu sais quoi, rien que pour ça, je te couperai pas au montage. Rien que pour ça. Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Autofocus. Alors aujourd'hui, vous voyez derrière moi, plein de petits oiseaux. On va s'amuser comme des fous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en Camargue et plutôt que de faire un zoo où il y a un peu moins d'intérêt à faire de la photographie animalière en zoo, nous sommes dans un parc ornithologique, donc dans le parc ornithologique de Pont-de-Gau en Camargue. Le gros avantage, c'est que voilà, tous les animaux sont en liberté. C'est une sorte ici de... Ça leur sert en fait de station-service concrètement, qui leur permet de faire le plein avant de migrer. Donc là, c'est pas compliqué, on est au mois d'octobre. Donc oui, au moment où je vais publier cette vidéo, ça fera déjà un petit paquet de temps. Et on est pile à la bonne période parce qu'il y a encore quelques jours, il y avait énormément de pluie. Là, au moment où je parle, ça fait que quelques jours que dans l'Aude, il y a eu des graves inondations, etc. Le problème des fortes pluies et des vents que l'on a eu, c'est que la migration a pris un peu de retard. Donc là, on est le 20 octobre et ça fait 3 jours qu'il fait beau. Donc là, c'est parfait. Et là ça commence. Et je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Alors, je suis aujourd'hui avec Mister Christophe que vous avez déjà vu. Attends, parce qu'il faut que ça fasse le point quand même sur toi. Voilà. Lui, vous l'avez déjà vu sur la vidéo que j'avais publiée au mois d'avril. Et j'en ai un autre qui me poursuit. Bonjour. Voilà. Il est là. Et là, il y a un ragondin si tu veux. Oui, c'est ce que j'ai vu. Un joli ragondin. Je peux pas déclencher. Il commence déjà à pas pouvoir déclencher. Pourquoi tu peux pas déclencher? J'en sais rien, ce papy, il déclenche pas. Il déclenche pas mon bazar. Parce qu'il est éteint? Mais non, mais même quand il allume, je fais les mises au point. Ça ne déclenche pas, elle ne déclenche toujours pas. C'est un problème de contact ou quoi? Il me fait la mise au point. T'as réussi à en shooter une déjà aujourd'hui, là maintenant ou pas? Non, j'ai pas pu déclencher, il déclenche pas. C'est bizarre ça. Donc voilà, journée entre mecs à 3 au parc ornithologique de Pont-de-Gau, donc on va passer toute la journée. Il y a quelques zones où on va se mettre en affût également, normalement, en tout cas si c'est nécessaire. Mais là vous voyez, juste derrière moi, donc il y a de tout là il y a déjà de tout, et là ils sont en train de faire le plein, ça vole dans tous les sens, donc on devrait bien s'amuser. Voilà. Bon ben non, il reste plus qu'à shooter, donc let's go. À ma grande surprise, nous avons réalisé peu de photos dans la matinée. Nous avons en effet profité de nous retrouver, tous les trois, d'échanger, par les photos bien évidemment, et de rester assez contemplatifs de cette nature, un peu hors du temps. Ce fut également pour nous l'occasion de profiter des nombreux affûts présents dans ce parc ornithologique, affûts qui nous ont permis d'approcher de très près les flamants roses, vitrines de la Camargue. Bon là on a fait une petite pause tranquillou au bord d'un marais. Et pour l'instant on n'a pas vu grand chose à part des flamants roses. On a vu quelques aigrettes, ça oui, mais pas plus que ça pour l'instant. En même temps là il fait très
il fait un peu lourd encore. Hein, je pense que le week-end prochain, ce sera peut-être encore mieux finalement. Après, ça va dépendre de la pluie, ça va dépendre de tout ça. Voilà, bon sinon on a vu des scènes par contre très marrantes. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui me moque en principe, hein, mais là ça m'a beaucoup fait rire. La situation en fait m'a beaucoup fait rire. Voilà, regardez à travers le cul d'une jumelle, d'une paire de jumelles, avec son smartphone, c'est quand même, c'était quand même marrant à voir. Voilà, donc je pense que dans pas longtemps on va pas tarder à aller se restaurer un peu. Et bon voilà, en attendant on continue, on profite. Oui, c'est un parc ornithologique, mais vous n'y trouverez pas uniquement des oiseaux. Il faut également compter sur la présence des ragondins, un rongeur très répandu dans le secteur. Bon, alors on va jouer un petit jeu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout à l'heure on a entendu un martin pêcheur, mais on l'a pas vu. On a voulu se caler un peu, pas très longtemps en affût. Enfin, on n'a même pas en affût, on ne sait pas quelle en affût, mais on a essayé de voir si on le trouvait, etc. Il s'est bien foutu de notre gueule parce qu'on entendait, mais on ne le voyait pas. Et en fait, là, vous voyez le problème ici, c'est que en fait, c'est inaccessible, du coup, on ne peut pas passer. Donc, on ne peut pas aller de l'autre côté, etc. Et en fait, il était de l'autre côté. Donc, le coin d'affût qu'on voulait avoir, enfin, qu'on aurait pu se faire, mais on n'a pas pu. Bon, par contre, j'ai envie de faire un petit prank à mes deux amis. Alors attendez, hop, parce que là c'est assez périlleux avec le port du truc. Il est où mon téléphone? Petit prank. Alors, le chant du martin pêcheur. Et c'est parti. On attend même, ils sont assez loin de moi donc ils s'entendent pas. C'est qu'on est encore de l'autre côté. Tu entends? Tu entends? T'entends pas le martin pêcheur? On entend bien là. Il est sur le truc où il a le téléphone, il a le téléphone. J'étais en train de me dire, non mais attends, c'est quoi cette blague? On l'entend trop bien. On l'entend trop bien, ça semblait venir de là-bas, c'était trop proche en même temps. Prank. Et voilà, petit moment de détente. Se repose un peu après cette longue marche. Bon, et puis, si vous voulez faire un braquage ici, c'est le meilleur endroit. Il n'y a que du téléobjectif à minimum. Ça démarre à combien, toi, David? 2000 €? Minimum. Minimum. On a vu un 200-400. Le 200-400, il coûte combien? Je crois qu'il coûte une blinde. Hein. Il doit être sur les 8-10 000. Voilà, pas la moindre idée. Ouais. Je suis pas assez calé pour ça. Donc si vous voulez faire un braquage, venez au parc ornithologique du Pont de Gau. Enfin, je pense n'importe quel parc ornithologique en fait. Ouais. Voilà. Vous pouvez braquer du monde là. Profite qu'on mange un peu, hein, qu'on se restaure un petit peu. Pour vous faire un tuto. Je parle pas fort parce que d'un coup c'est long. D'un coup c'est... on n'entend rien. Tu vois, il n'y a plus un bruit. C'est au moment où je commence à tourner qu'il n'y a plus un bruit. On déconne. Alors, attends qu'on te voit un petit peu quand même. Bon, Christophe, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Bon, allez c'est parti. Ah oui, tu vas devoir cutter. Ouais, enfin, je cut. Non mais ça je vais le cutter, c'est sûr. Ah d'accord, ok. Ça, c'est sûr. Donc c'est bon alors. Là par contre ça je vais pas le cutter. Bon alors je vous propose un tuto extraordinaire. Un truc où vous n'aurez même plus besoin d'avoir un appareil photo, mesdames et messieurs. Et d'une longue focale. Donc il vous suffit simplement. Les accessoires à avoir sont une paire de jumelles,
et un téléphone portable. Et avec ça, vous faites des photos Que fait-on avec ça, dis donc? C'est extraordinaire ce qu'on fait. Tu m'intéresses. Alors, ce que je propose, c'est que si j'arrive à en faire une, parce que c'est quand même assez difficile, elle va apparaître là. Alors, vous mettez une paire de jumelles comme ça, et vous mettez l'objectif dans l'œilleton. Et là, attention, putain, ça rend bien. Attends, par contre, la difficulté, c'est que ça bouge un peu, tu vois. Putain, c'est impossible. C'est impossible. Je sais pas comment il a fait, le mec. C'est pas possible. Il était là, il était à fond dans son truc, il vivait le truc. Comment il fait? Alors, putain, c'est de l'art. C'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi la photo. La photo, mesdames et messieurs, devant vous, dans 3, 2, 1. Exceptionnel, n'est-ce pas? Il n'y a pas du tout d'aberration chromatique. Il n'y a pas du tout de... Il y a un piqué exceptionnel. Un vignettage... Naturel. Naturel, avec parcimonie, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ben on va finir de bouffer et puis on va peut-être aller prendre de vraies photos cette fois. Bilan de la journée, pour l'instant, c'est pas trop ça. Hein. On est là depuis ce matin. On a shooté. Là, vous devez entendre un brouhaha. Ah, j'arrive pas à parler. Du bruit, puisque on est entouré de flamants roses. Voilà. On a quand même une belle lumière là. Vous voyez sur mon visage. C'est quand même une lumière beaucoup plus douce. On arrive en fin de journée, donc rien à voir avec ce qu'on a vu. Rien à voir avec ce qu'on a eu ce matin, mais voilà, on a quand même ouais, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu du ragondin, donc on a vu du flamant rose, il y en a à profusion, on a vu du héron, on a vu une autre bestiole, mais j'ai perdu le nom là. Christophe, c'était quoi l'oiseau blanc là qu'on a vu là? C'est les aigrettes, tu m'as dit? Ouais, des aigrettes. Des aigrettes, voilà. Donc on a vu des aigrettes, mais pas vraiment ce que j'espérais. Je parle un peu plus fort pour absorber un petit peu le son de ces putains de flamants roses, parce que là, la tête comme ça. On a vu, on n'a rien vu en fait là sur l'espace le plus grand du parc. On a malheureusement absolument rien vu. Très peu d'animaux. Alors, je vous dis qu'on a vu ce que je vous ai dit comme animaux. J'ai oublié de préciser les canards, mais on s'en fout un peu quand même des canards. Mais voilà, donc moi, ouais, donc à la base j'étais venu pour essayer de voir principalement. Alors, il y a un aigle en fait qui vient de temps en temps. C'est pour ça, donc j'étais parti quand même du principe. J'étais parti avec le truc de me dire de toute manière on le verra peut-être pas. C'est l'aigle, ce qu'ils appellent l'aigle beauté. Je vous montrerai une photo de à quoi ça ressemble quoi. Bon, c'est un aigle, hein, mais c'est une espèce d'aigle que je trouvais intéressante à shooter et malheureusement on n'en a pas vu. Et surtout, ce que j'espérais, c'était voir le martin pêcheur, mais le martin pêcheur, c'est très capricieux. Ceux qui sont habitués à shooter le martin pêcheur savent très bien de quoi je parle. Donc c'est assez compliqué à prendre en photo. Et là, l'inconvénient, c'est qu'on n'en a carrément pas vu du tout. Donc là, comme ça, au moins, on sait que c'est compliqué à shooter, compliqué à approcher, mais là, on n'en a pas vu du tout. Donc c'est un petit peu dommage. Et là, j'ai un héron qui fait du rasemote juste au moment où je parle. C'est très joli à voir. Très joli à voir. Je pense que c'était l'un d'ailleurs des oiseaux les plus beaux que l'on a vu ici, parce que le flamant rose, si c'est quand même sympa, mais
c'est encore autre chose. Le héron cendré, c'est vraiment très très joli. Et bien voilà, il est temps de terminer cette vidéo. On a passé une belle journée. Oui, je suis déçu toujours parce que j'ai toujours envie de shooter des oiseaux qu'on n'a vraiment pas l'habitude de prendre en photo. Bon, après flamant rose, personnellement, moi j'en ai pas du côté de chez moi, donc c'est pas trop... Voilà, ça changeait quand même un petit peu aussi. Mais voilà, je suis quand même bien content de cette journée. Là on a fini justement avec la lumière que là, vous voyez là sur mon visage, une lumière bien douce comme je les aime. Voilà, c'était super sympa d'être voilà, avec Christophe, de revoir Mathieu aussi après la période bivouac, rando, des baroudeurs de l'extrême. Donc c'était bien cool. Donc là on est en train de tout emballer et on va repartir. On a à peu près 2 heures de route pour rentrer à la maison. Donc voilà, un petit mot. Une bien belle journée, ma foi. Voilà, pas de martin pêcheur, mais du flamand à gogo. Ah oui, et puis quand même de la spatule. Ouais, il y a quand même pas mal. On avait quand même quelques espèces. Quelques espèces, ouais, que moi perso. Pas communes, on va dire. J'avais jamais vu. Et ouais, le parc, il est nickel. Super sorti. Très bien. Ouais, allez, super. C'était vraiment top. Mathieu, ah oui. Alors moi, mon objectif, petit enfoiré. Mais oui, bien sûr. C'est pourquoi, plaît-il? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Un commentaire sur la journée? Bonne journée, mais tu me cadres pas là, s'il te plaît. Oh, un minimum. Oui, et en fait, je suis en train de te regarder, tu vois. Bah oui, mais en me filmant moi, en te cadrant toi. Non, en fait, c'est pour des gens qui n'ont jamais fait ce genre d'exercice. Ne partez pas avec des objectifs. Vous serez déçus. Partez pour une journée tranquille, à faire des photos. Donc en fait, tu es en train de dire, on n'aurait pas dû se mettre un objectif, shooter le martin pêcheur. Non, déçu à ce niveau-là. Mais bon. Oui, parce que du coup, tu as une petite déception, alors que c'est quand même hyper sympa. Mais c'est une très bonne journée. Ça à ce niveau-là, à refaire. Bon, il faudra peut-être reprogrammer ça au printemps, du coup, parce que la saison des amours et tout, là, ça va niquer, là. Pourquoi il faut que je clôture là-dessus? Là-dessus. Je te laisse te démerder. Bon, on va arrêter là. Hein. Donc, sur ce, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shooter. Attends, viens, on t'a pas entendu. On va la refaire. On va la refaire. Alors, sur ce, n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shooter bien. Enculé. Bon, allez, shooter. Shooter.